bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo, pour laquelle je suis particulièrement heureuse de vous retrouver. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci d'être là. Je vais commencer par des remerciements, ce sera rapide. D'abord pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, parfois depuis le début de la chaîne. Vraiment, merci d'être là, merci pour votre fidélité et votre bienveillance de tout mon cœur. Cette chaîne existe parce que vous êtes là et parce que vous regardez les vidéos et vraiment, c'est très très agréable pour moi ce retour. Et je tiens à remercier et également à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Il y a eu un joli nombre de nouveaux abonnés le mois dernier. Merci, c'est encourageant. Bienvenue à vous et on va démarrer tout de suite. Alors, pour le mois de juin, on va parler d'abord des arcanes majeures. Je vais juste regarder ce que vous aviez, amis Gémeaux, le mois dernier. Vous aviez les amoureux. Non, c'est vous les amoureux. Le pendu, pardonnez-moi, le pendu. Le pendu qui nous explique que peut-être vous arrivez d'une période, vers le mois de juin, vous allez arriver, vous sortez peut-être d'une période où vous avez eu un sentiment, je dirais, d'apparente incapacité ou impossibilité à pouvoir faire bouger quelque chose. Je dis que c'est une apparence. Pourquoi? Parce qu'avec le pendu, quand une situation semble bloquée, en réalité, il y a quelque chose à côté auquel on n'a pas forcément pensé d'abord. On veut faire bouger une situation ou une relation, mais en fait, on est concentré sur un objectif sans se rendre compte qu'il y a d'autres choses qui doivent bouger aussi. Et ce moment un peu suspendu, je dirais, c'est un moment qui permet justement de pouvoir avoir une façon de voir différente, de pouvoir se positionner autrement parce que quelque chose a émergé de ce moment un peu à l'arrêt comme ça. Ça, c'est de là où vous venez. Ce mois-ci, vous avez en arcane majeur les amoureux qui va nous renseigner peut-être sur une énergie dominante, ressource, une sorte de lame de fond pour vous si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là pour le mois de juin. C'est important, je le répète, évidemment c'est pour vous si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire. Arcane majeur, vous avez l'ermite dans l'état d'esprit, vous avez le soleil ici dans le défi qui est accompagné de la reine de coupe et le pape dans vos relations sentimentales. En arcane majeur, j'ai fait le tour. Des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, des coupes, des coupes et des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés. Il y a quelque chose d'important dans votre jeu. Je note ici la présence d'un valet, de l'as de denier, de l'as de coupe. Ces trois cartes-là nous parlent de quelque chose de nouveau, nous parlent d'un accueil, d'une ouverture, d'un commencement. On va bien sûr voir tout ça. On va commencer par les amoureux. Alors, les amoureux, oui, ça peut représenter pour certains et certaines d'entre vous une personne qui peut jouer un rôle absolument fondamental pour vous, auprès de vous, durant ce mois de juin. Ça peut être un ou une partenaire de vie, ça peut être une personne à qui vous êtes associé ou avec qui vous êtes associé, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami. Quelle que soit la nature de ce qui vous relie à cette personne, s'il s'agit de quelqu'un pour vous, on parle d'une relation qui est particulièrement impressionnante, je dirais, par la qualité de sa complicité, de la réciprocité des sentiments qui sont éprouvés par l'un et par l'autre, et puis par le fait que c'est une relation qui permet à chaque personne de grandir, d'évoluer, de progresser. Les amoureux, ça va nous parler également, si ce n'est pas pour vous une personne qui va avoir vraiment, qui va peser, je dirais, dans votre mois de juin, ça peut nous parler de vos hésitations. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que là, vous êtes sur un questionnement qui n'est pas forcément évident parce qu'il va falloir vous écouter vraiment de l'intérieur pour vous permettre de dépasser les doutes qui sont générés dans une situation qui peut être inconfortable pour vous. Donc, les amoureux, ça nous parle de ça. Ce qui fait qu'on hésite, c'est qu'on n'arrive pas bien à trancher ce que l'on veut véritablement ou ce que l'on ne veut pas. Si vous êtes, vous, peut-être sur un besoin de démarrer quelque chose, il y a peut-être des questions qui se posent, qui justifient que vous preniez des décisions, mais pour prendre des décisions, il va falloir dépasser toutes vos hésitations. Et
pour les dépasser, le mieux, ça va être de vous écouter, de vous faire confiance, et puis d'aller vers ce qui vous paraît être le plus adapté, le plus juste et le plus cohérent avec ce que vous éprouvez, ce que vous désirez véritablement. Ça peut être ça, les amoureux. L'état d'esprit pour vous en juin, c'est l'ermite avec la 5 de bâton. Alors, autant avec l'ermite, on est sur une énergie qui est très introspective, autant avec la 5 de bâton, on est sur quelque chose qui est bien plus volcanique et extraverti, je dirais. Donc, il y a un très joli contraste. Vous vous positionnez peut-être comme le ou la sage dans une situation ou dans des situations, dans votre relation à l'autre, dans votre relation au monde, dans votre relation aux équipes, dans votre relation à une communauté, comme un sage ou une sage par rapport à ce qui peut être conflictuel, bruyant et plutôt stérile finalement. La 5 de bâton nous parle de ça, nous parle des conflits, des disputes, mais des choses qui ne mènent pas finalement à une solution, une régularisation, un calme. Pourquoi? Parce que tout le monde veut se faire entendre, tout le monde veut parler plus fort que l'autre, finalement personne ne s'écoute et au bout du compte on ne sait même plus quel était le sujet. Il y a un peu de ça. Ça peut se jouer avec un environnement, ça peut se jouer aussi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de chercher à l'intérieur de vous la réponse, la clé pour vous permettre de gérer tout ce qui vous met en difficulté. Tout ce qui fait que vous n'êtes pas, peut-être si vous avez des hésitations, que justement vous n'êtes pas capable de trancher parce qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de voix différentes ou plein d'arguments différents ou plein d'options différentes et que c'est un véritable bazar finalement. Donc votre état d'esprit, il est à je me recentre, je reviens à moi. Si besoin, d'ailleurs, je vais m'éloigner un petit peu du bruit du monde pour pouvoir me reconcentrer un petit peu parce que vous avez besoin d'apporter des réponses, mais des réponses qui sont pas, on ne parle pas de quelque chose, c'est pas, tiens, comment on va convertir les kilos en litres, par exemple. C'est pas ça, hein. Ce sont des questions, des questionnements, je dirais, vraiment presque existentiels. Hein. On est sur une réflexion, oui, sur une réflexion que vous poussez un peu loin. Il y a quelque chose à résoudre. Il y a quelque chose à apaiser, à calmer. Si ça se passe à l'intérieur de vous, je pense que d'une façon ou d'une autre, ça rejaillit aussi sur un environnement, sur un extérieur. Quand on n'est pas apaisé à l'intérieur de soi, on est rarement dans des relations tranquilles avec les autres. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça ou pas? Le valet de bâton. Alors, le valet de bâton représente généralement une énergie créatrice, une énergie vive, hein, avec les bâtons dans quelque chose qui est vraiment généreux, passionné, passionnant, aventureux. C'est le voyage, c'est l'aventure, c'est tout ça, hein, les bâtons. Ce valet peut représenter, pour certains et certaines, un étudiant, quelqu'un qui entre, qui vient et qui a l'énergie d'un débutant dans une formation par exemple. Ça peut représenter quelqu'un qui démarre dans une profession. Et c'est comme si il y avait eu toutes ces promesses finalement, parce que ce valet c'est quand même quelque chose qui démarre avec beaucoup de promesses de créativité, des promesses qui sont, on ne sait pas, et ça va être un peu aventureux, il y a de l'inattendu qui est espéré, voilà, on veut tout ça, et finalement, il peut y avoir eu des déceptions, il peut y avoir eu des attentes qui ont été frustrées, des retards, pourquoi pas, un peu d'immaturité, un peu de procrastination. Donc, alors, soit c'est quelqu'un, pourquoi pas, dans votre entourage, hein, ça peut représenter effectivement une personne qui pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, être d'un signe de feu. Les signes de feu, ce sont les béliers, les lions ou les sagittaires, c'est possible. Ça peut représenter quelqu'un qui est en formation ou un étudiant ou quelqu'un qui démarre dans un travail. Ça peut vous représenter, vous, dans une sorte d'énergie comme ça créatrice et qui a fait beaucoup de promesses et puis finalement peut-être qu'il y a eu avec le pendu une situation un peu
un peu arrêté comme ça, qui semblait un peu figé dans le temps et qui n'a pas permis effectivement de libérer tout ce potentiel créatif, c'est possible. Et tout ça, ça a pu générer des conflits. Des conflits à l'intérieur de vous ou peut-être des conflits avec des gens autour de vous, pourquoi pas. Et vous, là, vous avez besoin de retrouver un peu le sens des choses. Il faut que ça se pose, il faut que ça se calme et c'est ce qui va vous permettre aussi de prendre les bonnes décisions parce qu'il y a des hésitations. Ce que vous désirez, vous, pourrait être ici représenté par l'as de denier. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les as, c'est toujours une histoire de nouveauté, c'est une histoire de commencement, c'est une ouverture, c'est un début. Alors, ici, ça peut être une nouvelle opportunité. Ça peut être d'ailleurs une nouvelle opportunité financière, hein, ce sont des deniers, donc il peut aussi y avoir une augmentation, il peut y avoir une nouvelle proposition professionnelle, il peut y avoir un nouveau poste. C'est en tout cas quelque chose qui vous fait vous projeter, parce que quand on est en présence d'un as de denier, on sait que même si le chemin est un peu long derrière, il y a véritablement ce potentiel de développement, d'amplification, je dirais, d'augmentation. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez ouvrir une nouvelle voie. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Alors oui, c'est peut-être davantage professionnel, mais enfin, c'est quelque chose qu'on peut retrouver d'une façon générale à peu près dans tous les domaines de la vie. Vous avez besoin d'un appel d'air, vous avez besoin d'ouvrir quelque chose qui va vous sembler à vous, en tout cas, sûr. Ça va être quelque chose, c'est pas juste je vais ouvrir la fenêtre et je vais respirer un bon coup, c'est plus que ça. C'est vraiment créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas favoriser la création de quelque chose de nouveau et de quelque chose de prometteur dans le temps. C'est quelque chose qui va se décliner. C'est pas juste là ponctuellement au mois de juin et après ça s'arrête, pas du tout. Il y a un devenir et c'est ça, c'est ce que vous voulez le plus. Soit créer les conditions, soit réaliser ça concrètement, faire ça, ouvrir cette nouvelle voie. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'énergie du cavalier d'épée, c'est d'aller vite, c'est de parler, de communiquer pas mal sur le sujet, c'est de vous jeter dans l'action et c'est de foncer. Alors, le cavalier, quand on parle de communication, parfois a une communication maladroite. Hein, c'est pas un roi, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine maîtrise dans la communication, mais par moments, il y a des maladresses, il est blessant, parce qu'il veut tellement avancer, il veut tellement aller vite, mais je pense que ça ne va pas être la préoccupation. Parce que là, vous l'avez dans l'énergie de ce qui peut venir vous aider, c'est de foncer. C'est vraiment, allez-y, c'est de vous nourrir, de vous alimenter de cette énergie de fonceur ou de fonceuse, de jusqu'au boutiste. Voilà, vous savez où savez où vous voulez aller. Hein. Je pense que ça, pour vous, c'est très clair. Professionnel, sentimental, général, j'en sais rien. Mais pour vous, c'est clair. S'il y a des hésitations, vous voulez les dépasser. Alors oui, ça va nécessiter sans doute de prendre un peu de recul, mais ce qui va vous aider, même si vous prenez du recul, c'est quand même d'y aller. C'est ça qui va vous aider. Votre défi, 2 cartes sont venues. Le soleil avec la reine de coupe. Je dirais que pour vous, le défi, c'est de ne pas renoncer à tout ce qui peut être un peu spontané. Et puis d'écouter un petit peu vos émotions. Vous êtes dans l'action. Vous êtes dans je prends du recul, je réfléchis là où j'en suis, là où je veux aller, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je prends le temps. Il y a quelque chose à apaiser, c'est sûr. Mais il y a quelque chose à créer. Mais faites confiance, ne soyez pas pessimiste et écoutez-vous. Je pense que c'est lié. Je ne sais pas comment ça peut être lié, votre optimisme et ce qui se passe, je dirais, d'une façon un peu émotionnelle et vibratoire à l'intérieur de vous, mais écoutez-vous. Allez vers des choses qui vont faire du bien, amener la lumière sur les zones d'ombre, réveiller, voilà. Le soleil, c'est ça, le soleil, c'est l'optimisme. Vous l'avez en défi.
c'est la joie de vivre, c'est la spontanéité, c'est tout ça. Vous l'avez en défi. Ça veut dire que vous peut-être qu'à trop vouloir prendre du recul, vous allez vouloir vraiment tenir les choses, ne pas laisser les choses au hasard, etc. Libérer ce potentiel-là, parce que c'est un véritable, c'est une belle énergie, le soleil. C'est l'une des plus belles énergies du tarot. Ça veut dire que vous l'avez en vous, mais en défi. C'est que si vous ne permettez pas au soleil de briller, bon, bah, il ne brillera pas. Mais il peut briller, si vous le voulez, il peut briller. Il peut briller par rapport à une reine de coupe. Alors, ça peut briller peut-être pour... Ah oui, ça peut être ça aussi d'ailleurs. Ça peut être par rapport à une personne aussi que ça se joue. Ça peut être par rapport à une personne. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais je ne peux pas le rejeter complètement. Ça peut être une personne. Pourquoi pas dans le signe d'eau? Cancer, Scorpion ou Poisson. Qui peut être lié justement à ça. À comment vous ouvrez la porte à la lumière, comment vous mettez en lumière, en conscience certaines choses, comment vous redevenez spontané, ça peut être aussi ça. Mais à mon avis, c'est pas ça. Je pense que c'est plus cette reine-là, là, ici, pour moi, dans cette lecture-là que je vais faire, je dirais que ça va davantage représenter l'aspect émotionnel. Parce que vous avez peut-être peur de ne pas complètement maîtriser quelque chose, parce que vous avez peut-être peur d'être un peu submergé, et puis que si vous faites preuve d'empathie, vous avez peut-être peur que ce ne soit pas bien. Si, si. Vous pouvez aller au bout, vous pouvez foncer et en même temps être capable de spontanéité, d'empathie et de tout ça. Oui, c'est possible. Dans la sphère professionnelle, la 6 de coupe. Alors, dans la sphère professionnelle, il est question de ça, parce que c'est une carte qui est associée au passé, à l'enfance, etc. Ça veut dire quoi dans la sphère professionnelle? Ça veut dire qu'on va parler de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, ramène un petit peu d'amusement, de jeu, d'inattendu. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre sphère professionnelle, par exemple, pour ranimer un petit peu la flamme? Pourquoi pas? Si vous cherchez un travail, ça peut nous parler peut-être aussi de trouver une opportunité, une nouvelle opportunité par le biais de quelqu'un qui est dans votre famille ou par le biais de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est possible aussi. C'est une carte qui nous parle de votre créativité, qui nous parle d'un côté un peu enjoué, qui a quelque chose qui a besoin de s'exprimer sur le plan de l'enjoué, de la légèreté, de la simplicité. C'est ça. Et c'est peut-être ce que vous cherchez. Si votre travail ne vous permet pas forcément justement d'exprimer toutes ces parts en vous de créativité, de légèreté quelque part et de simplicité, je pense que vous allez chercher peut-être à l'extérieur du travail ou peut-être à l'intérieur de votre activité, comment permettre ou laisser une place à ça. Il y a du jeu, il y a de l'amusement, il y a comme quand on était gosse quelque part. Il y a un peu cette notion-là, comme avant. Quelque chose comme ça. Ou bien, effectivement, une opportunité qui peut venir de quelqu'un que vous avez connu ou d'une expérience professionnelle passée, pourquoi pas. Dans la sphère sentimentale, le pape. Alors, le pape, c'est une valeur sûre dans les relations. Parce que c'est solide, c'est fiable, c'est réciproque, c'est aidant, c'est aimant. Toutes ces choses, ces notions-là, pardonnez-moi, sont associées au pape. On partage, on apprend, on s'en tient peut-être au cadre parfois. Le pape peut représenter un mariage, hein, ça peut représenter... Ça peut être une envie, par exemple, très forte pour vous de confirmer une relation de couple, pourquoi pas, très solide et durable, c'est possible. Ça peut être un désir d'aller vers une relation
qu'on va appeler traditionnelle, où on va faire un pas après l'autre, on va faire les choses dans l'ordre qui nous semble être le bon. Ça peut être une officialisation, le pape, c'est possible aussi. Euh, ça nous parle de votre engagement. Ça nous parle de ce qui vient un peu autour, le contexte, la communauté, l'aspect un peu social, un peu traditionnel, familial, ça nous parle de tout ça. Mais ça nous parle de votre engagement surtout, et de ce que vous allez chercher dans vos relations avec les autres, d'une façon générale. L'engagement. Comment vous vous sentez? L'as de coupe nous parle d'une abondance émotionnelle. Quelque chose commence, germe, pousse à l'intérieur de vous. Et cette chose-là ne vous laisse pas indifférent ou indifférente. Parce que émotionnellement, ça vous emporte. Émotionnellement, ça vous submerge, ça vous remplit, ça vous porte. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais c'est quelque chose. Ça peut être une rencontre hein, pour certains. Vous êtes peut-être là en train je ne sais pas, vous êtes peut-être... vous rencontrez peut-être quelqu'un, je ne pense pas que ce soit ça. Là, c'est comment vous vous sentez. Ben, vous vous sentez prête et prêt à accueillir une nouveauté qui émotionnellement est véritablement abondante. C'est une carte très positive. C'est une carte qui est pleine d'amour. C'est une abondance d'amour au sens très large du terme. L'amour de ce que l'on vit, l'amour pour ce que l'on fréquente, l'amour pour ce que l'on fait, l'amour pour ce que l'on concrétise, l'amour... C'est une étincelle, mais c'est une étincelle qui vous porte vraiment. Et ça se passe à l'intérieur. Ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, la reine de bâton, vous êtes le deuxième signe, je crois qu'il y a la reine de bâton comme ça à la fin du mois. La reine de bâton, c'est un personnage qui est particulièrement dynamique, déterminé et entreprenante. Elle a traversé beaucoup de choses, cette reine de bâton. Elle en est à un moment où elle est totalement épanouie parce qu'elle a su effectivement se jeter à l'eau parfois, se bagarrer, parce qu'elle a pris des décisions, parce qu'elle s'est confrontée à elle-même, elle s'est confrontée à ses propres contradictions, à ses peurs, à tout ça. Et tout ça, elle n'en a pas rien fait, elle en a fait quelque chose qui lui permet de se présenter au monde avec beaucoup de chaleur, beaucoup de dynamisme et de détermination. Il y a un désir d'entreprendre. Comme le roi de bâton, c'est une visionnaire, elle voit loin, elle fédère, elle rallie les gens, les équipes, elle sait communiquer, elle sait parler. Et elle est communicative, son énergie se transmet. Donc il y a quelque chose peut-être pour vous à la fin du mois qui vraiment prend une place importante. On y va. Ce qui vient vous aider, c'est de foncer. À la fin du mois, c'est carré, c'est un peu plus posé. Et puis, il y a une conscience. Autant ici, vous avez pendant le mois en défi, effectivement, peut-être, de ramener quelque chose un peu... de ne pas perdre votre optimisme de vue et puis d'avoir une forme de légèreté. Elle porte tout ça en elle. C'est comme si à la fin du mois, les hésitations qu'on retrouve ici avec les amoureux en début de mois, à la fin du mois, vous avez su... concilier les choses et réconcilier les choses. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Merci pour tout, encore une fois, vraiment. Je vous retrouverai bientôt parce que je vais travailler dans pas longtemps sur les énergies du second semestre 2023. Donc, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous et merci encore pour tout.